Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agit de ma sélection de sorties livresques du mois d'août. C'est un nouveau rendez-vous en vidéo que je vous propose tous les mois en début de mois. Je le fais depuis quelques mois maintenant à l'écrit sur mon blog, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa également de le transposer en vidéo puisque vous n'êtes pas les mêmes à me suivre sur le blog et sur la chaîne YouTube. Donc j'ai 8 livres à vous présenter aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte très rapidement que toutes les sorties sont vraiment concentrées en fin de mois. La première des 8 sorties que j'ai à vous présenter, c'est le tome 2 de Au-delà des étoiles, écrit par Bess Revis, qui sortira aux éditions Pocket Jeunesse en date du 20 août. Donc je peux tout de suite vous montrer sur ma tablette la couverture de ce tome 2. Au niveau du visuel, je suis franchement déçue parce qu'autant j'étais tombée amoureuse de la couverture du tome 1, autant je suis très déçue de celle du tome 2. Donc voilà, le tome 1 qui est toujours dans ma palle, que je n'ai pas encore lu et qui m'avait été offert par mon beau-frère à Noël dernier, donc il serait temps je pense de le lire incessamment sous peu. Et donc la couverture du tome 2, voilà, personnellement je la trouve pas belle du tout. Maintenant, je pense que si le tome 1 me plaît, je ne me poserai pas de questions, je m'achèterai quand même ce tome 2. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est de la science-fiction. Ça se passe dans un vaisseau spatial qui est en partance pour une planète, pour essayer de coloniser une planète, il me semble. Et en fait, tous les habitants de ce vaisseau sont plongés dans un sommeil qui va durer plusieurs années, le temps d'arriver à destination. Et l'héroïne va en fait être réveillée et ça va se passer dans un huis clos, donc le vaisseau spatial en lui-même, où ça va être assez stressant, assez lugubre. J'ai lu vraiment de très bons avis concernant ce tome 1. Du coup, voilà, le tome 2 sort le 20 août, donc si ça vous intéresse, notez-le dans vos agendas. Sortie suivante aux éditions Gallimard Jeunesse, toujours en date du 20 août, Animal, le tome 2 écrit par Victor Dixon. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la couverture du tome 1 qui était vraiment déjà magnifique. Je ne pensais pas qu'il était physiquement possible de faire encore plus beau que la couverture du tome 1. Et pourtant, c'était avant d'avoir vu le visuel du tome 2 qui est disponible sur internet depuis quelques jours maintenant. Voilà la couverture du tome 2. Donc ce livre va s'appeler Animal, la prophétie de la Reine des Neiges. La couverture est vraiment affolante tellement elle est sublime. Donc je n'ai pas lu le tome 1 qui attend dans ma palle. Il s'agit d'une réécriture de Boucle d'Or, donc le conte Boucle d'Or, à la sauce un petit peu voilà, très fantastique avec quelques petites touches historiques au niveau du contexte. Donc ça me semble vraiment prometteur, j'ai lu de très bons avis sur le livre Animal. A priori le tome 2 est tout aussi bon que le tome 1, donc voilà, c'est très encourageant. Donc j'espère pouvoir me sortir le tome 1 lors du prochain Aloctober, j'espère vraiment, je pense en faire une priorité parce que j'ai fortement envie de m'acheter ce tome 2. En date du 26 août maintenant, sortira aux éditions J'ai lu le tome 2 de alors il me semble que c'est une trilogie, Indécent de Colleen Hoover. Ce tome 2 va s'appeler Incandescent. Donc au niveau du visuel, vous pouvez constater que c'est vraiment dans la même lignée que le premier tome que je vous présentais dans mon dernier book haul parce que je me le suis procuré il y a vraiment pas longtemps. Voilà, on est toujours sur un fond très clair avec un petit motif au milieu. Ça change pas trop, c'est dans la même veine. C'est donc de Colleen Hoover et c'est du new adulte. Je vous parlais de l'histoire la dernière fois, je vais vous la résumer encore très brièvement au niveau du premier tome. On a une héroïne qui s'appelle Laken, qui a 18 ans, et suite au décès de son père, elle va déménager avec sa mère et son frère dans une nouvelle ville où elle va faire la connaissance de son voisin qui fait du slam. Alors vous savez, c'est ces espèces de chansons qui sont parlées en fait, plus ou moins. Et il va y avoir bien entendu une histoire d'amour entre les deux. Le premier tome était écrit du point de vue de Lycan et là dans ce second tome on est du point de vue du héros masculin donc qui s'appelle Will, voilà. Donc c'est une sortie que je me note. Personnellement, je compte pas l'acheter tout de suite, je compte vraiment lire le premier tome pour voir si ça me plaît ou pas. D'autant plus que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que bon, niveau new adulte, moi je suis encore vraiment une débutante. Donc je vais d'abord m'assurer que ce premier tome me plaît avant d'éventuellement craquer pour le second. Mais si ça vous intéresse, voilà, notez bien qu'il sortira en date du 26 août aux éditions J'ai lu. Toujours le 26 août, toujours aux éditions J'ai lu, une sortie qui me rend hyper fébrile, c'est le tome 2 de la série Lux. Donc celui-ci s'appelle Onyx, donc de Jennifer L. Monroe. Je suis absolument
hyper pressée de me le procurer et de le lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu en décembre dernier. Donc vous voyez au niveau de la couverture, voilà, on est à peu près dans la même veine, c'est-à-dire les pierres précieuses. Au départ, quand j'ai vu la couverture du tome 2, je ne l'ai pas trop aimé, et puis au final, plus je la regarde, plus je la trouve jolie, donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, je vous la recommande chaudement, c'est vraiment très sympathique à lire. C'est du young adulte, alors certes, ça peut faire penser un petit peu à Twilight, mais vraiment dans le sens addictif de la chose. Ça se lit vraiment très facilement, et ça fait intervenir des créatures surnaturelles. Je ne vais pas vous dire quelle est l'origine de ces créatures surnaturelles parce que ça vaut le coup qu'on les découvre vraiment comme ça au détour de la lecture et pas sur internet en essayant de se spoiler, ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas, le tome 1 était vraiment très bien et j'espère que le tome 2 sera encore mieux. Une autre sortie qui me fait très envie, prévue pour la fin août, je ne connais pas avec précision la date de sortie de cette bande dessinée qui sortira aux éditions Soleil, mais en tout cas vous connaissez tous l'amour que j'ai pour cette série de bandes dessinées, je pense que voilà, vous le savez tous maintenant. Il s'agit du 8e tome de Princesse Sarah, dont je vous montre tout de suite le visuel de la couverture qui est vraiment à mon sens la plus belle de toutes les couvertures de Princesse Sarah sorties à ce jour, voilà, c'est dit. Donc bien entendu, je vais me dépêcher d'acquérir tous les tomes qui me manquent maintenant, il m'en manque plus tant que ça. Il doit m'en manquer 2 ou 3, quelque chose comme ça. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir que je poursuivrai les aventures de la petite Sarah qui a bien grandi. En date du 27 août sortira aux éditions Scrinéo le deuxième et dernier tome de la duologie Aeternia, écrit par Gabriel Katz. Donc je vous montre tout de suite la couverture de ce tome 2 qui va s'intituler L'envers du monde. Je n'ai pas lu le tome 1, je ne le possède même pas encore dans ma palle, mais je pense que c'est vraiment qu'une question de jours avant que je me le procure. C'est de la fantaisie, ça me fait très envie. Je ne saurais pas vraiment bien vous décrire ce qui se passe dans cette histoire, mis à part que le tome 1 se passe du point de vue d'un personnage et le tome 2 se passe du point de vue d'un deuxième personnage, son compagnon de route en fait, on va l'appeler comme ça. Et le héros du tome 1, il me semble que c'est un ancien champion d'arène qui a perdu sa famille dans des circonstances vraiment tragiques et qui doit se venger. Il y a une histoire de secte ou de société secrète, quelque chose comme ça. Enfin, ça m'a l'air pas mal intriguant, même il doit y avoir un petit côté religieux, mystique, vous voyez, ça aussi ça m'interpelle. En tout cas, j'ai lu des avis vraiment géniaux et très engageants concernant le tome 1, donc ça me donne vraiment envie de me lancer, d'autant plus que voilà, c'est une duologie, donc c'est pas une série à rallonge qu'il me faudra plusieurs années avant d'en venir à bout, non, pas du tout. Le seul aspect un petit peu qui pourrait me réfréner, c'est le prix du livre. À l'unité, le livre coûte quand même 20 €, donc on va dire que c'est une somme, ce n'est pas rien. Mais voilà, je pense craquer pour le mois d'août pour le premier tome de Aeternia et on verra bien ce que j'en pense. En tout cas, vous pouvez vous noter que ce deuxième tome sortira en date du 27 août. Toujours en date du 27 août sortira le troisième tome de la série Kéléana, écrit par Sarah Gimas et qui sortira aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc voici pour le visuel de la couverture. Alors concernant cette série, je possède les 2 premiers tomes dans ma palle. Je ne les ai toujours pas lus et pourtant j'aurais pu. Parce que depuis le temps que le tome 1 est dans ma bibliothèque, franchement, là je me dis j'exagère quand même. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la fantaisie. Il y a eu des avis vraiment très bons. Oula, j'ai cru que j'avais cliqué dessus. Hop. Il y a eu des avis vraiment très bons sur la blogosphère concernant les 2 premiers tomes. A priori, pour ceux qui ont déjà lu le troisième en VO, le rythme serait un petit peu plus lent. On aurait vraiment en plus une apparition de plein de nouveaux personnages. Bon, moi je peux pas vous en dire plus, tout ce que je peux vous dire c'est que voilà, notez le 27 août comme date de sortie de ce livre et puis quoi qu'il en soit, faut vraiment que j'essaie de lire le premier tome avant la fin de l'année. Il me reste une sortie à vous présenter et croyez-moi que celle-ci elle est bien notée précieusement dans un coin de mon agenda pour le 28 août puisqu'il s'agit du 7e tome de ma série Beat favori, j'ai nommé Charlie Davidson, écrit par Darinda Jones qui sortira aux éditions Milady donc en date du 28 août. Et ce 7e tome va s'appeler 7 tombes et pas de corps. Bon, au niveau de la couverture et au niveau de l'illustration, c'est pas une grosse surprise, hein, on est dans la même veine que les précédents. J'aime beaucoup à chaque fois les couvertures de cette série et puis je suis
à chaque fois sûr de passer un très bon moment de lecture en compagnie de Charlet, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, la faucheuse, c'est-à-dire que c'est une sorte de portail qui fait passer à travers son corps les fantômes pour les faire passer dans l'au-delà. Et à chaque fois, elle a des petites enquêtes policières à résoudre en plein milieu d'autres enquêtes plus surnaturelles, on va dire. Je suis actuellement en train de me relire toute la série des Charlet Davidson. J'ai relu simplement les tomes 1 et 2 depuis le début de l'année, donc il serait temps que je recontinue les autres, parce qu'en tout j'en avais bien lu 5 je crois la première fois que je les avais enchaînés. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne série vite lit. Si vous ne savez pas quoi lire dans le genre, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. C'est humoristique, ça prend pas la tête, c'est parfait pour l'été ou pour toute autre période de l'année. C'est vraiment sympathique à lire et en plus il y a un beau gosse à tomber par terre là-dedans. Donc vraiment rien que pour ça, ça vaut le détour. Et c'est avec cette dernière sortie que je conclue cette vidéo. J'espère que vous avez noté quelques sorties qui vous intéressaient. S'il y en a que je n'ai pas dit mais qui vous intéressent, n'hésitez pas à les partager avec moi et me dire ce que vous comptez vous acheter ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Il s'agit d'une bande dessinée, je pense que vous le savez tous. Je suis vraiment nulle là, ça va pas du tout. Et dans la série, je recommence. Ça s'appelait Incandescent. Ça aurait été mieux que je vous prépare le visuel tout de suite, donc je vais recommencer. On va y arriver les gars, on va y arriver.